Maxime Switek, 6h-9h sur Europe 1. Voici le débrief de la matinale. Les temps forts, la Grèce n'a-t-elle pas déjà un pied en dehors de la zone euro? C'était la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1 à quelques heures d'un sommet décisif à Bruxelles. Pour Pascal Lamy, ancien commissaire européen, c'est maintenant à Alexis Tsipras de faire de nouvelles propositions. La balle est dans son camp, il a gagné son pari référendaire, ça lui donne une main plus forte dans la négociation, il peut dire j'ai 60% des Grecs avec moi, ça lui donne aussi plus de responsabilités. Il est maintenant en position de faire accepter des conditions qu'il accepterait dans cette négociation à son peuple, alors que ça n'était pas le cas avant. Beaucoup va dépendre maintenant de Tsipras lui-même, c'est vraiment lui l'interlocuteur. Une hypothèse en tout cas est sur la table et de plus en plus un changement de monnaie en Grèce. Mais comment pourrait s'opérer ce changement? À 6h45, Philippe Gudin, expert de la banque Barclays, nous a expliqué le mécanisme avec d'abord sans doute une monnaie temporaire sous forme de reconnaissance de dette. Ça prend la forme soit de monnaie papier, soit de promesses écrites. Et c'est une façon de dire, pour l'instant, j'ai pas les moyens de te payer, mais quand j'aurai les moyens, je te donnerai à la place de ce papier de l'argent. Les personnes qui sont payées comme ça vont essayer de se servir de cette nouvelle monnaie pour acheter de la nourriture, pour payer leur loyer. Les banques peuvent être progressivement amenées à accepter ce type de papier. Et là, ça devient une monnaie parallèle dont la valeur va bien sûr se déprécier fortement par rapport à l'euro, qui lui va devenir quelque chose de beaucoup plus rare dans l'économie grecque. 6 mois après les attentats de janvier, le patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue, a été notre invité à 7h45 pour l'interview Vérité. Ce sont ces hommes qui sont notamment intervenus lors de la prise d'otage de l'hypercacher. Avec le recul, ont-ils commis des erreurs, les hommes du RAID? Écoutez la réponse du patron du RAID. Erreur, c'est un bien grand mot. Moi, ce qui m'importe, c'est ce qui a été fait par mon groupe et comment encore améliorer ça. Voilà. Il y a toute la technicité, tout l'entraînement, toute la coordination de l'opération, tout le commandement qui est mis en place, tous les plans opérationnels, mais il y a aussi une part de réussite. J'ai pas dit de chance, c'est-à-dire une part de réussite. Et les choses peuvent basculer d'un moment à l'autre, et ça on ne le maîtrise pas. Et il faut se mettre dans la tête que on ne maîtrise pas tout. Autre information à la une ce matin, plus de 10% des séjours en hôpital sont liés à l'alcool. C'est ce que révèle une étude de l'Institut de veille sanitaire. On en parlait dans le journal de 8h avec notre spécialiste de santé, avec vous Mélanie Gomez. Question de Magali sur Europe1.fr. Connaît-on le profil de ces patients admis à l'hôpital à cause de l'alcool, Mélanie? Eh bien oui, Magali, on connaît le profil de ces patients. D'abord, dans 3/4 des cas, ce sont des hommes. Ils sont âgés en moyenne de 45 ans. Après, cela varie quand même en fonction de la raison précise qui les conduit à l'hôpital. Quand c'est pour ivresse excessive, ils sont en général plus jeunes. Et malheureusement, ce sont souvent les mêmes plus âgés que l'on hospitalise, donc 10-15 ans plus tard, pour un traitement de leur dépendance ou alors une complication liée à l'alcool, comme une cirrhose par exemple. Enfin, il faut savoir qu'il y a quand même des régions plus touchées que d'autres. Par exemple, il y a 2 fois plus d'hospitalisation pour intoxication sévère due à l'alcool dans le Nord ou en Basse-Normandie par rapport à la moyenne nationale. Voilà pour les explications de notre spécialiste santé. Merci Mélanie Gomez. C'est votre rendez-vous pendant le Tour de France, l'humeur du Tour, tous les matins à 8h-5 avec Eric Fotorino. Eric qui nous a parlé ce matin de Saint-Madeleine de Proust, la caravane publicitaire du Tour. C'est une sorte de Madeleine, ça aussi, la caravane. Parce que vous voyez des marques défiler sous leur meilleur jour. Elles vous offrent des cadeaux. Et je peux vous dire que quand un camion quelconque de la caravane s'arrête, ouvre sa ridelle arrière et commence à distribuer, c'est des petites choses. C'était des porte-clés, c'est des petits prospectus, etc. Des petits souvenirs. Il y a une émeute comme si vraiment on avait vidé les coffres de la Banque de France. Voilà, on a l'impression qu'on a braqué la Banque de France avec la caravane du Tour. Vous réagissez sur les réseaux sociaux, hashtag E1matin sur Twitter avec cette réaction notamment de Mélus qui se réjouit. Le Tour va passer devant chez moi aujourd'hui. Hâte que la caravane passe pour avoir des trucs gratuits. Voilà, c'est dit, c'était le débrief de la matinale.